tout de suite vous aller dans le vif du sujet et vous montrer un peu ce que j'ai fait cet été. Donc, j'ai déménagé. Cet été, la première chose que j'ai fait, je me suis... Hey, j'ai une grosse jalousie pour ça. ouais. Honnêtement, c'est Puis très beau. j'hésitais beaucoup pour acheter ce petit rack-là sur roulette. Et je te dirais, c'est la chose que j'aime le plus présentement. Et vous allez voir la version finale. Parce Combien que, tu l'as bon, payé? c'est à peu près 130 plus taxes. Ah, C'est mon pas Dieu, si cher. c'est abordable. Sauf que j'ai rajouté 2 tablettes, là. Il y avait 2 tablettes d'inclus. J'en ai rajouté 2 autres. Puis des tablettes, c'est très cher. Donc, c'était un autre 50-60 pièces de tablettes. Mais ça vaut chaque dollar que j'ai investi. Je vous dis tout de suite, là, dans mon cas, là, c'est tellement merveilleux. Là, je peux Ben, tout est organisé propre. Là. oui, puis compte tenu que j'ai pas énormément d'espace d'aller voir, là, je dois bouger des choses, c'est merveilleux, ça fonctionne bien. J'ai suffisamment de câblage en arrière pour le bouger. Donc, c'est le rack que je me suis acheté et dans ce cas-ci, ben, j'ai mis mes équipements sur les différentes tablettes. C'est bien aéré, donc ça permet de bien respirer, de ne pas ramasser trop la poussière et d'avoir accès facilement à mes choses. Oui, Patricia. D'un point de vue tech, ma question qui me vient en tête, c'est la question qui tue. Là, il faudrait qu'elle ait néon. Ouais. As-tu mis ta prise d'alimentation sur le rack ou tu pars du rack vers la prise? J'ai en bas, si tu regardes la dernière tablette, j'ai une batterie de secours. OK. Qui, elle, est branchée dans le Tu as mur. fait ça dans les ordres. Correct. Et en arrière, si vous voyez, là, il y a un petit peu de noir en bas du Prime Cable. Là. J'ai une barre de surtension que j'ai attachée avec des tie wraps. Puis je branche mes choses dedans. Puis elle est branchée aussi dans la batterie de secours. Donc, je suis pas mal clean. Là. J'ai juste un fil. En fait, j'ai quelques fils. Là. J'ai le fil du câble, bien évidemment. J'ai le fil de la prise électrique de la batterie. Mais j'ai pas énormément de fils qui vont vers le mur. Là. Donc, c'est pas mal cool. C'est très cochère. Évidemment, nouveau condo, neuf installation de la fibre optique pour accéder à Internet. Donc, Vidéotron à faire est venu, m'a fait l'installation. Ce n'est pas dans mon bureau, c'est dans le walk-in, dans une autre pièce où la fameuse armoire de télécom est installée. Et Patricia avait bien noté, si vous voyez à gauche, là, c'est difficile à voir, là, mais l'arc de la fibre optique était pas mal trop abrupt. Il pouvait peut-être faire casser la fibre. Donc, j'ai gentiment tiré sur le fil jaune pour avoir un beau cercle et pour que la fibre ne soit pas trop inclinée et risque de briser. Donc, le résultat final est parfait. Là, et ce que j'ai fait, j'ai trouvé ça... vous voyez, là, je voulais absolument fermer la porte et je ne pouvais pas la façon dont ça avait été installé. Donc, j'ai acheté des câbles noirs. Vous voyez, le câble qui est branché, j'ai un petit UPS qui est juste assez... La bonne épaisseur, là, c'est merveilleux, ce genre de pièce. Salut, Narcomed. Salut, Narcomed. C'est un fil noir qui permet de brancher, qui n'est pas très long, là, qui mesure environ, je dirais, 30 cm. Et ça me permet de ne pas avoir de prise rectangulaire qui sort du rack. Donc, je veux dire que le bloc d'alimentation, il ne dépasse pas. Là. Il ne dépasse pas, puis je peux fermer ma porte sans problème. Donc, j'ai acheté beaucoup de ces fils noirs-là parce que je me suis aperçu que c'est très pratique. Tu sais, quand on a des gros blocs, là, et on a un paquet d'appareils électroniques qui ont des gros blocs, mais des fois, on veut les mettre ailleurs, puis on ne peut pas, puis ça prend des fois 2 places sur la prise de surtension parce que c'est trop large ou c'est trop long. Mais là, ça prend juste une prise, tu branches, puis tu peux le mettre ailleurs. Donc, c'est merveilleux. Là. J'en ai acheté plein, là, puis ça m'a été très utile à différents endroits. Wow. Le bureau, il faut comprendre que j'ai tout vendu. J'ai vendu mon décor, j'ai vendu... écoute, là, faut que je t'arrête, là, ma gang de vous autres. Vous autres, vous n'avez rien vu, là. Mais Patrice, là, il y a un peu une maladie. Puis quand il dit qu'il a tout vendu, là, c'est que j'exagère à peine, là, mais il a mis un sticker à vendre sur chacune des fourchettes qu'il vendait. J'exagère un peu, là, mais il a vendu solide. À tous les jours, je voyais du stock passer. Puis je fais comme moi, comment il fait, Chris? J'essaie de vendre un cadre, ça me prend 6 mois. Lui, il l'affiche, c'est parti le lendemain. J'avais des panneaux 3D en plastique en arrière, là, je les ai tous décollés.
parce que c'était collé sur des petits cartons. J'ai revendu ça. Bon, c'est sûr que je ne l'ai pas vendu le prix que je l'ai payé, mais j'ai fait peut-être un 40, 50 pièces. Puis ça valait... Le prototype du gars qui vend un frigidaire à un Esquimau. C'est ça, c'est ça. Donc, un nouveau bureau, la marque The Sky, D-E-S-K-Y. C'est magique, ces bureaux-là. J'ai magasiné un peu. Je m'en allais m'acheter un bureau IKEA. Finalement, pour à peu près le même prix, même un petit peu plus, mais pas énormément plus, j'ai trouvé le bureau de Sky parce que moi, ma grosse contrainte, c'est qu'il fallait qu'il soit assez long. Je voulais optimiser mon espace. Je ne voulais pas un bureau qui n'est pas assez large. Donc, j'ai 180 cm. Là, j'ai vraiment la bonne largeur. Tout fit parfaitement dans mon environnement. Donc, j'ai monté et c'est un bureau assis debout. Donc, je suis capable de lever à convenance le bureau et surtout d'avoir le bon espace pour mes jambes parce que je mesure quand même 6 pieds. Donc, c'est pas évident. Des fois, il manque 2, 3, 4 cm pour être capable d'être confortable. Donc, The Sky, super bon. Et c'est canadien, je crois. Donc, super compagnie. Donc, j'ai monté et évidemment, on a mis des petits patins en feutre en dessous pour être sûr qu'on ne magane pas les planchers qui sont neufs, bien évidemment. C'est un bureau à bambou avec un demi-cercle où je suis assis de façon que ce soit plus ergonomique, vraiment, vraiment bien. Et vous allez voir, j'ai même des cache-fils. Donc, vous avez une section dans le fond là, qui est pour mettre les fils, mettre les prises de courant. Je me suis acheté une longue prise, là, tu sais, les prises de courant là, qui sont une barre très longue. Ouais, c'est ça. Donc, pour brancher mes choses dessus. Et bien évidemment, j'ai une autre batterie de secours sur le côté pour que tout soit bien branché en cas de panne électrique ou à tout le moins de surtension. Donc, très belle table. Voici le résultat final. Je l'adore, elle est très confortable, beau look. Il y a différentes couleurs. Pardon? Oui, je ne le ferai pas live là, parce que vous allez me perdre, mais il y a différentes couleurs. Là. Vous pouvez avoir des pattes blanches, des pattes grises ou noires. Vous avez différents types de dessus. Donc, allez voir ça si vous êtes intéressé. Je ne fais pas une scène là-dessus. Je n'ai pas de redevance. Je vous dis juste, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je pense qu'ils ont un entrepôt canadien. Ils livrent à partir de Montréal. Donc, j'étais super content. C'est combien, ça? De mémoire, là... 500-600? Non, c'est plus dans les 1200. Oui, bien, 180 cm. Du bambou. Oui, c'est du bambou. Un Ikea, c'est à peu près 1000 $, à peu près l'équivalent. Mais... Oui, puis pour ceux qui ne le savent pas, c'est facile de trouver un bureau à 45 pouces, 55, mais quand tu arrives que tu dépasses le 55 pouces, ils sont rares. C'est ça. C'est pas toutes les compagnies qui en font. Puis bon, j'ai eu des tables Ikea, ça allait super bien, mais l'enjeu, c'est que souvent, bon, la couleur est noire, tu as juste une couleur, tu n'as pas vraiment le choix. Puis c'est pas nécessairement du bois de haute qualité. Tu sais, le The Sky, là, je pense que c'est 1 pouce d'épais. L'épaisseur, donc on n'est pas dans du 3/4 de pouce ou du 5/8, là, on est vraiment plus épais. Donc, pour tenir mes moniteurs, pour tenir mes choses, là, je voulais avoir un peu plus de qualité. C'était un petit peu plus cher, mais c'était pas le double. Là, c'était à peu près 20-30% plus cher. Donc, avec la chaise version finale, évidemment, j'avais déjà des armoires Ikea que j'ai mis, que vous voyez un peu à côté de moi. J'en ai acheté d'autres. On a vraiment optimisé l'espace là, jusqu'au plafond pour être sûr qu'on puisse avoir le plus de rangement possible parce que j'ai même des plafonds très, très hauts. Donc, ça a été quelque chose de retrouver même... Bon, les poignées ne sont pas pareilles, mais au moins, on a à peu près le même type de bois. Les couleurs varient parce qu'à cause du soleil, j'ai des versions qui étaient plus ensoleillées, donc c'est ce qui explique les couleurs qui sont plus jaunes. Probablement qu'avec le temps, ça va s'égaliser. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec mon rack. Ça n'a pas d'allure. Alors, je me suis acheté une planche de bois. Je l'ai taillée. C'est du pain. Cette planche-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 4 petits équerres avec des vis. Et ce que ça fait une belle tablette par-dessus que je peux enlever facilement. Ah, tu n'avais pas de tablette sur le non, top? Oh, c'est nice. ça. Donc, tablette de bois, donc je peux mettre des choses dessus et l'utiliser si je veux déposer, comme par exemple, là, je pourrais aller déposer mon casque dessus. Donc, c'est un bon moment. Donc, on peut mettre mon petit scanner que je pouvais mettre dessus. Donc, super cool comme setup.
Par la suite, bon, on ajoute les écrans, on ajoute les équipements, une imprimante avec un autre meuble Ikea, mais qui fait bien à droite, là, que je me suis procuré, qui a été difficile à trouver parce qu'il est en liquidation, donc c'est difficile à trouver. Je pense qu'ils en ont reçu dernièrement, mais bon, c'était pas facile. J'ai fallu que je le fasse venir du Ikea de Québec pour pouvoir en avoir un à temps. Et je me suis acheté un cover. J'avais déjà le Rodecaster. Ça, c'est ce que j'ai pas sur le mien. Le cover que en plastique. J'aimerais beaucoup avoir. Ouais, ben, tu sais, pour la poussière, là, c'est vraiment pratique. On met ça, ça garde nos équipements propres. Je l'avais avec l'autre version du Rodecaster. Rode vient de sortir la version Duo. Donc, vous pouvez l'acheter. Ceux qui ont des Rodecaster Duo, allez sur Amazon, c'est disponible. Ça se détaille environ 55 60 mais ça nous évite d'avoir des housses puis des poussetés. Donc, c'est parfait comme setup. D'ailleurs, tu me fais me rendre compte que je suis probablement dû pour... pour en avoir un, là, parce que, tu sais, veut pas, il y a la circulation d'air, il y a de la poussière qui s'installe, donc ça cause des petits problèmes. Mes fameuses bibliothèques en arrière, je voulais trouver une façon d'avoir un décor. Donc, Ikea, j'ai trouvé les Kallax gris et couleur frame sur le devant en liquidation. J'ai payé ça comme, je pense, c'est 60$ chaque au lieu de 120. Fait que j'en ai deux. Je les ai mis sur roulette pour que ça roule facilement. J'ai réutilisé les feutres que j'avais sur l'ancien studio. J'avais des feutres en l'entour. Oui, c'est ça. Fait que j'ai mis un panneau noir en petite forme, puis j'ai collé mes feutres avec des collants double face. Après le duct tape, mon meilleur ami maintenant, c'est les collants double face. Je vous expliquerai tantôt pourquoi. Cependant, ce que je me suis aperçu, c'est que ça décollait au bout d'une journée. Donc, j'ai dû acheter de la colle contact et coller mes feutres avec de la colle contact. Et je pensais que j'en manquerais. OK. Je voulais acheter 500 millilitres ou 1 litre. Finalement. Mais voyons donc, Patrice. T'en as pour 22 ans. Oui, c'est ce que je me suis aperçu. Et je peux vous dire, ça colle et ça sent fort en tabarouette. Ça a été quelque chose. Donc, j'ai collé mes panneaux et là, maintenant, ça tient super bien. Comme vous pouvez voir, tout fonctionne bien. Ça tient tellement bien que j'ai acheté du duct tape au Dollarama. Et faites pas ça. Là. C'est du duct tape tellement cheap. Il faut acheter du vrai duct tape si on veut faire tenir nos choses. Donc, je suis obligé d'aller racheter du duct tape pour coller mes panneaux, m'assurer que les panneaux restent stables à l'arrière parce qu'il y a quand même du poids dessus. Là. Il y a des feutres. Il y a quand même 8 feutres par Kallax. Et évidemment, petite lumière que j'ai achetée. J'ai essayé... j'ai magasiné pour différents types de lumières. Là, on voit que les lumières en arrière, plus qu'il fait noir, parce que je n'ai pas encore de stars. Là. Vous allez voir tantôt, là, moi, je vois devant, j'ai encore ma fenêtre. Les stars, il faut que je les commande, puis on viendra là-dessus. Là, ça va être des stars motorisées, donc je les commande des États-Unis. Mets-toi en full screen qu'on voit. Oui. J'ai tout ça en full screen? Ouais, j'ai le 3 quarts. Non, mais tu as un 3 quarts. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, j'ai les lumières, c'est pas si pire finalement. Là. C'est moins pire que je pensais. Puis la luminosité joue beaucoup. Là. Fait que dès qu'il commence à faire noir, là, les choses ressortent. Donc finalement, c'est pas si pire que ça. Je suis content. Puis c'est parce que c'est facile à recharger. Là. C'est des petits POC que je peux facilement enlever. C'est juste aimanté. Prise USB, tu charges ça, puis c'est bon. Ça va être bon. Je vais checker le nombre d'heures. Je viens de les charger. Donc, ça devrait être bon un certain temps. Pour éclairer l'arrière de mes armoires, j'ai essayé de réutiliser les lumières que j'avais, ce qui éclairait mon background avant. Vous ne le voyez peut-être pas là, dans le passé, mais c'est sur un poteau de micro, un trépied de micro qui était en arrière de moi qui projetait la lumière. Mais là, c'était trop compliqué parce que je n'ai pas énormément d'espace entre le mur en arrière et les bibliothèques. Donc, j'ai essayé sur des boîtes. Ça fonctionnait en partie, mais c'était trop shaky. Là, puis je ne voulais pas avoir des fils qui pendouillent partout. Alors, j'ai réutilisé ce que j'avais. J'avais des Elgato Light Strip. J'en avais 2. Puis ça donne qu'ils ont 2 mètres de long. Ça donne... Ça fait avec la longueur que tu avais besoin. Ben oui, ça donne que c'est parfait pour la longueur. Donc, j'avais des petits tie wraps avec des petits éléments collants que je peux attacher après. Donc, regarde, je suis super content. J'ai tout réutilisé.
Donc, c'était mon nouveau studio que je vous ai présenté. J'espère que vous allez apprécier. Là, pour le moment, j'ai mis des comics en français que j'ai achetés d'un lot cet été, des Spider-Man. Et on va faire une rotation. Éventuellement, je vais peut-être mettre d'autres choses dedans. Là, je suis en train de voir ce que je vais mettre dedans. Je ne veux pas nécessairement payer trop cher. Donc, j'essaie de trouver des choses que je suis capable d'avoir qui font du sens, puis qui vont permettre d'agrémenter un peu le studio. Donc, c'était mon été. Euh, Toi, Patricia, je Moi, comprends mon que. été a été Ouais, assez relax. ouais, J'ai travaillé, puis j'ai décidé au travail de prendre des semaines de 4 jours. OK. Donc, j'ai eu des 3 jours toute la fin de semaine, tout l'été. Par contre, j'ai eu le bonheur ou le malheur d'aller aider mon oncle à refaire sa salle de bain. Ce qui fait que j'ai passé mes fins de semaine essentiellement à démolir une salle de bain puis à reconstruire une salle de bain. Je me suis donné 2 semaines. On est allé à une première semaine, on a fini les rénaux de mon oncle. La semaine d'après, on est allé en camping. Il faisait plus 20 000 dehors. Ouais. Il a mouillé la fin du monde. Fait qu'on n'a pas eu de fun pantoute. On revient de camping, je recommence à travailler le déluge du mois d'août Ben oui. avec les inondations à grandeur du Québec. Puis là, il y a ma belle-mère qui a été inondée, mon père qui a été inondé. Fait que 2 sous-sols à démolir. Puis comme c'est 2 sous-sols à démolir puis qui ont tous besoin d'aide, c'est mon amour, tu vas aller chez ta mère, puis moi, je vais aller chez mon père. Fait qu'on est comme 3 Chacun de fins de votre semaine bord. Ouais. séparés. Ouais, Ouais. c'était ordinaire. Ouais, c'est ordinaire. Moi, quand ça a tombé, la pluie, je m'en allais dans Charlevoix, donc il pleuvait pas mal, puis on partait. Puis là, on voyait en arrière qu'il pleuvait, puis nous, on s'en allait vers Québec, puis après ça, vers Charlevoix. Puis quand on est arrivé à Charlevoix le soir, là, il commençait à pleuvoir plus, et bien évidemment, les nuages nous avaient rattrapés. Et là, je vois le stationnement du Holiday Inn à Laval qui est Ouais, il y a de inondé. l'eau par-dessus toi. Tu mets, voyons donc, ça se peut, ça? C'est parce que c'est à côté, je suis comme à 200 mètres de là, là. Et là, c'est comme, Ouais, OK, t'es au 12e étage. Ça devrait non, être mais c'est pas. correct. Ouais, mais c'est le sous-sol. Tu veux pas que ça rentre Ouais. dans le sous-sol de l'immeuble. Ouais, Donc, ton parking. sauf qu'on est plus haut. Donc, on n'a pas eu de problème. Mais il y a des bâtiments juste à côté d'où j'habite, là, sont en train de sortir des choses. Donc, eux ont été inondés. Donc, il y en a qui étaient un peu plus bas. Eux autres, ça a peut-être refoulé les égouts, puis ils ont été inondés. Donc, Mm. c'est ça, des choses qui arrivent. Donc, puis ce que je comprends aussi, Patricia, tu as fait des acquisitions Oui, pendant bien sûr. On va regarder ça ensemble. Là, il faut que je sois sûr que c'est le bon. Le bon, c'est-tu lui? Oui, c'est lui. Ça a l'air. Ben oui. Voyons donc. Ben oui. Ben oui. Alors, j'ai fait un achat cet été. Tu sais, bon, OK, c'est pas une grosse nouveauté, là. Attendez-vous pas à quelque chose d'extraordinaire. J'ai décidé de changer mon Stream Deck pour un 32 finalement. Puis je me disais, ça fait longtemps que j'hésitais, je me disais, ouais, j'ai-tu vraiment besoin? Ça va-tu changer quelque chose? J'ai 15 boutons, mon petit Stream Deck, il devrait faire la job. Ma gang de vous autres, achetez-vous le plus gros tout de suite, astinez-vous pas. Ben non, c'est ça. C'est ça. OK? Perdez pas votre temps. Non, non, tout de suite. Écoute, c'est la vie, c'est l'univers. Il n'est pas super cher, là, 300 ça varie un peu. Là. Des fois, c'est un petit peu moins, un petit peu plus. Actuellement, ça, c'est le prix d'aujourd'hui. Stream Deck XL. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un clavier ajustable, programmable, que tu ajustes toi-même. Ils ont sorti aussi cette semaine. Ça peut être très, très cool pour des gens. Moi, je vois ça, des gens qui font des jeux vidéo, ces affaires-là. Là. Tu t'achètes le Stream Deck Nano, 139, super pas cher, viennent de sortir, disponible en 2 ou 3 couleurs. Permet de. Tu as 8 boutons, juste le minimum. Tu peux jouer un jeu, tu peux mettre des pages là-dessus. Ouais. Mais pour revenir au Stream Deck XL, regardez-moi ça, c'est un beast. Ça, c'est les pages. Et sachez que mes pages, je peux en avoir des dizaines et des dizaines de pages. Ouais. OK? Et chaque bouton est animé. Tu n'es pas obligé, Mais tu peux mais les tu faire peux animer les boutons. Donc, ça peut être un vidéo qui joue dans ton bouton, mais ça peut être aussi enfoncé, dépressé. Donc, si tu pèses sur le bouton, c'est une image, et si tu le relâches, c'est une autre image.
tu peux faire des actions multiples. Donc, tu peux programmer sur un bouton. Je vous donne un exemple. Là. Tu peux programmer sur un bouton que quand tu pèses dessus, les lumières de ton bureau s'allument, l'écran au mur est allumé, ton setup part, ta musique s'ouvre, ton programme s'ouvre, tic, 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 tout un bouton. Ah, OK? c'est magique. Tu peux programmer tes scènes, comme là, moi, je m'en retourne dans OBS. Ben là, vous voyez mon studio. Fait que là, tout est programmé par mes scènes. Je peux retourner dans ma scène 1. Évidemment, tu peux mettre autant de caméras que tu veux. Ah, oui. Écoute, tu peux mettre des sons, tu peux mettre des sites web, tu peux mettre des touches, c'est sans limite, Patrice. Tu peux mettre du texte. Je m'en sers, là. Tu copies-colles un wall of text. Tu sais, un texte que tu répètes souvent mais il est déjà dessus, c'est ça. Il est déjà dessus. Tu arrives quelque part, coller. C'est no limit. Et j'ai des pages d'outils. Exemple, pour pas YouTube, mais Photoshop. Oui, oui. Donc là, j'ai tous mes outils dans Photoshop. Ça, c'est vraiment cool. Pourquoi d'un coup, j'ai envie d'aller faire un tour sur Amazon? Écoute, VA2, tu sais, je veux pas te dire quoi faire, mais c'est hyper flexible, hyper... Tu fais ce que tu veux avec, dans le sens que tu veux. Puis tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai un de mes amis, il s'appelle Dave, là, il m'a dit, tu peux trouver pour moins cher des solutions. Il me sortait un programme que tu prends ton clavier d'ordinateur puis tu le changes en ce que tu veux. Oui, tu peux faire ça, mais ça sera jamais aussi cool que ce que vous voyez là. C'est-à-dire que j'ai des boutons qui sont déjà tous animés. Et là, je m'en vais, mettons, dans mon Photoshop. Et là, vous ne voyez pas, là, mes boutons sont... Attends une minute, je vais essayer de le mettre comme ça. Là. Mais chaque bouton a une animation dessus. Là. Non, c'est vraiment On cool. le voit pas beaucoup, là, mais non, on le voit pas tout en fait. Attends une minute. Peut-être que vous allez voir. Il y a des petits effets lumineux tout autour des boutons. Là. Fait qu'ils clignotent. C'est vraiment très cool. J'ai encore de la place pour en mettre des dizaines et des dizaines. Donc, je retourne à ma keynote. Tu sais, tu peux contrôler ta maison. Avoir une page entièrement dédiée pour lumière, aspirateur, name it. VA2, ça peut aller quand mon nouveau bureau va être prêt, mais ouais, tu viens de me créer un besoin. Puis, l'autre chose que je vous dis pas, là, mais que je vais vous dire live, là, je vais revenir à ma caméra. Attends une minute. Tac, tac, OBS, caméra 1. Live. Elgato sont en train de travailler pour implanter les Stream Decks dans les iPads. Comme une application, là? Non. Ils sont en train de travailler pour que quand tu vas plugger l'USB-C dans l'iPad, il est reconnu puis il marche. Oui. OK. Holy shit. Oui. Holy shit. Oui, parce que... Excusez si je dis, hey, Oui, mets ça dans mon sac à dos, amène mon iPad, plug, j'ai tous mes pitons, toutes mes applications. Oui. En termes, puis tu sais, je m'en sers aussi pour faire de l'édition vidéo. Là. Tu déroules ta timeline, tu pèses sur la paire de ciseaux, elle est coupée, t'ajustes. C'est une merveille. Pour ceux qui travaillent dans le dessin, le montage, votre workflow va augmenter de manière exponentielle. Donc, je vous conseille fortement d'aller faire un tour pour cet objet-là parce que ça vaut vraiment beaucoup la peine. Toi aussi, tu as d'ailleurs changé le tien. Oui, j'ai changé le mien parce que finalement, j'arrivais avec des comment je pourrais dire? Je vais juste le mettre, Patrice, comme ça. J'arrivais avec des boutons que j'avais besoin durant les diffusions, puis je devais me créer des nouvelles pages. Donc, puis là, tu es pogné pour page 2, page 3, page 4 non-stop. Là, donc, c'est ça. Donc, on a le nouveau. Là, vous avez la page présentement que j'utilise, quasiment pleine juste pour une émission. Donc, c'est vraiment idéal. Là. J'ai toutes mes choses. S'il faut, je me crée d'autres pages pour aller dans d'autres contenus. Mais j'avais la version 15, je pense, puis ça me créait des problèmes. C'était pas assez, il n'y avait pas assez de boutons. Mais il fonctionnait super bien. Donc, je l'ai vendu. Toi aussi, tu as vendu le tien. Tu n'as pas une misère. Ah oui, ça a pris une journée. Il y a quelqu'un qui déjà le veut. C'est ça. Moi aussi, je l'ai vendu. Ça a pris peut-être une semaine, puis ça se revend très bien. Donc, j'ai attendu de vendre le mien pour en acheter un autre juste pour la forme. Honnêtement, Patrice, là, je vais être poche, là, mais si j'avais à classer toutes les merveilles technologiques que j'ai chez nous, que j'ai joué, que j'ai essayé, je pense qu'elle arrive dans les top 3. Avec le Rodecaster.
Avec. Là, t'es pas fin. Là. OK, avec le Roadcaster, j'avoue que c'est une deuxième merveille c'est ça. de l'univers. C'est ça, c'est les deux choses. Moi, j'aime beaucoup. Oui, tu me reprends. Ben oui. Donc, c'était. Puis Patricia, il était-tu arrivé quelque chose de particulier avec ton cadre cet été? Ça, c'est Parle-nous d'ailleurs de pas ça. réglé. Parle-nous de ça. C'est d'ailleurs pas réglé. Non? LCARS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les panneaux qu'on voit dans les séries Star Trek quand ils sont devant un panneau illuminé avec toute l'espèce d'architecture du vaisseau. Puis là, tu les vois pitonner là-dessus, puis tu vois l'entièreté du vaisseau. Donc, j'ai acheté d'Angleterre une reproduction screen accurate qui vient écoute, elle est parfaite, là. Elle est en plexiglas, super imprimée. Écoute, j'ai bien fait ma job. J'ai pris des aimants. Tu sais, je me dis, gars, je vais en mettre à toutes les... Ça va être écœurant. Et le problème que j'ai fait, un problème d'amateur solide, Patrice, j'ai oublié ma gauche de ma droite. Fait que j'ai pas inversé les affaires de la bonne façon. Fait que j'ai mis mon carton sur... J'ai collé mes aimants sur mon panneau. Parfait. Avec de l'époxy. Merveilleux. Là, je me suis dit, il faut que je rapporte ces aimants-là sur le mur. Oui. Tu vois où je me suis fourré, hein? Oui. Fait que là, j'ai mis le carton dessus. J'ai fait des trous. Tu sais, mes aimants arrivent là. Puis, au lieu de prendre le carton et de le mettre tel quel sur le mur, je l'ai flippé. Fait que là, j'ai posé mes aimants sur le mur, mais ils n'étaient pas alignés. Puis là, je suis arrivé avec Marie pour installer ça. Chacun tient son bord, let's go. Je le mets, je dis, ouais, il me semble qu'il colle pas bien. Ah non, OK, il a snappé ici, il a snappé là, mais les aimants n'étaient pas alignés. Fait qu'on se revient de bord 3 secondes. Clang! Il a tombé à terre. Il a rentré dans le plancher. Il a rentré. Il a je ris, mais c'est pas drôle. Je ris, mais c'est pas drôle. Il a craqué sur un pied. Ça m'a coûté 460$. Puis là, je me dis, comment je règle ça? Parce que là, du plexiglas, une fois que c'est craqué, tu as une marque dans Oui, c'est ça. Puis là, tu as des chips de peinture d'impression qui sont comme décollés. Fait que ça fait un trait. Fait que là, je dois me poser la question, est-ce que je trouve le moyen de le patcher brisé ou je trouve le moyen, là, c'est là où j'en suis, je pense que je vais faire un appliqué en bois pour reproduire le mur de Star Trek, que je vais mettre un appliqué avec une fente ouverte, puis que la craque arrive à peu près dans le milieu, je vais peut-être incorporer comme un élément, comme si ça faisait partie du mur. Puis là, ça paraîtra pas. Que le dessin descend en arrière. Oui, on ne voit pas tout le dessin, mais on ne le voit pas qu'il est cassé. Fait que là, c'est là-dessus que je suis en train de me débattre de comment je vais patcher ça ou je me commande un autre à 500$. C'est ça. T'essayes de ça fait mal au cœur, il est dans la boîte. Là, j'ai un mur plein d'aimants dans le sous-sol avec des aimants partout sur le mur. Bref. Ouais, c'était pas winner. C'est ça. Donc, c'était l'anecdote de Patricia cet été. Moi, de mon côté, rapidement pour closer le sujet de l'été, j'ai fait le tour du Québec. Je suis parti dans Charlevoix, aller rejoindre une de mes filles qui travaille là. On a passé 5 jours dans un condo superbe avec une piscine, vue sur le fleuve, vraiment cool. On a visité des musées, on a visité des boutiques. Les galeries d'art, on vous en reparlera au courant de l'été, de l'automne. J'ai même, puis je reviendrai tantôt, je ne vais pas vendre toutes les punches là. Et on est allé de l'autre côté à Montmagny. On a pris le traversier, on s'est rendu après ça jusqu'à Montmagny. Et je vais vous parler de ça un petit peu plus tard, de ce que j'ai découvert dans le musée maritime à l'Îlet-sur-Mer. Pas très loin de Montmagny, donc c'est super cool. Sur ce, Patricia, on a aussi eu cet été le Comic-Con. Hein? On s'est... Écoute, ouais. Patrice existe. Oui. Et voici Patrice existe pour vrai. Oui, on a pris une photo. C'est vraiment quelqu'un. On a immortalisé ça et on a fait...
on a fait le tour du Comic-Con ensemble. Je vais juste mettre... Tu marches longtemps pour te rendre. Oui, bien, le Palais des Congrès est quand même très grand. Et c'était quand même agréable. Moi, c'était mon premier Comic-Con, toi aussi, hein? C'est ça qu'on Ouais, je disait. n'étais jamais allé là. Et on a pu vivre un peu l'expérience. Il y avait il y avait beaucoup de monde. Il y avait du monde. On est arrivé tôt le matin, mais dès qu'on est arrivé plus tard, vers midi, 1h. Non, on n'est pas une IA à VR2. Non, non, c'est ça. Donc, c'était pas mal agréable comme journée. On a rencontré plein de kiosques avec... disons qu'il y avait beaucoup de choses à vendre. Là. C'était un gros marché aux puces geek. Patrice, c'est ma grosse déception. Oui. Parce que, tu sais, moi, OK, je vais te le dire, là, j'étais comme dans l'impression, je m'étais fait une attente. Tu vois ce kiosque-là, là, moi, j'ai trippé. Ouais. J'étais comme, wow, on a une démonstration de quelque chose, on a une mise en scène, mais des kiosques de présentation de choses, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et là, 95% des kiosques, je ne veux pas être plate, là, mais c'est un marché aux puces. Oui. Très concentré. Pour moi, ça peut être hyper intéressant pour quelqu'un qui cherche du gear geek, de Comic-Con, de jeux, de choses, des affaires qui viennent un peu d'ailleurs, qui cherche de l'art geek, parce que c'est la place pour ça. Oui. Kiosque a pu finir. Des c'est tissus, des baguettes magiques. Il y avait des tissus, il y avait toutes sortes de choses pour se faire des costumes. Pour construire des costumes, ouais. Mais j'aurais aimé avoir plus de démos. Effectivement. Là. Avoir je sais pas moi, un kiosque qui explique comment il construit les costumes. Un autre kiosque qui fait une démonstration de scènes de jeux vidéo, de pick-up de jeux vidéo, de comment ils font pour... Il n'y en avait pas. Non. Effectivement, Puis la partie si t'as pas technologique... d'argent quand tu vas là, t'es triste. Puis la partie technologique était quand même très faible. Là. Moi, je me serais attendu un peu plus de techno, mais c'était très orienté manga, comics. Spiritualisme. Un peu, oui. Oui. Un peu. Oui, il y avait de la roche. Oui, il y en avait. La roche magique, il y en avait à tous les kiosques. La roche illuminée. Il y avait même de la boisson gazeuse à la bazooka. C'est très bon. Très bon, hein? T'en as pris? Non, moi, j'ai pas goûté, là, mais il paraît que c'est très bon. Donc, je suis pas un consommateur impulsif à m'acheter de la boisson gazeuse. Un petit peu, toi. Donc, c'est ça. On a passé une belle journée et ça résume un peu ce qu'on a vu. Là. Vous avez à peu près les meilleurs moments qu'on a vus, là, à part les kiosques. Oui, allez là tôt le matin. Oui. Oui, parce que nous autres, on est partis vers quoi? Il était 1h, 2h dans ce coin-là? Il était 2h quand on a quitté. Là. Ouais. Puis écoute, c'était la folie. Quand nous, on s'en allait, ça triplait à toutes les 5 minutes. Là, c'était comme... Les gens arrivaient non-stop. C'était de plus en plus gros, de plus en plus. Puis moi, ben, je trippe pas quand pour te revirer de bord, faut que tu te dises excuse 20 fois. Oui, c'est ça. Donc, c'était notre résumé du Comic-Con du mois de juin. C'était en juin, c'est ça. Donc, à Montréal. Non, c'était en juillet. C'était en juillet, début juillet. Ouais. Bon.